Bonjour, chers frères et sœurs. Vous n'êtes pas trop fatigués? Normalement, vous devriez vous sentir bien. D'accord. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a béni après notre service? Oui. Ah, il y a Richard, il y a, c'est pas Caroline, c'est Caroline même? Coraline. D'accord. Je sais que Dieu a travaillé, hein, mes frères. Je sais que Dieu a travaillé, que Dieu n'a pas fini de travailler. Et nous devons avoir foi dans le Seigneur. Vous savez, c'est pas la première fois que je fais des onctions d'huile. Et j'ai déjà vu le Seigneur travailler pas mal. Et je racontais à frère Dagobert et à Rodrigue qu'on nous a emmené un enfant qui a 3 ans, mais l'enfant ne tenait pas sa tête et ne marchait pas. Et donc, la maman était déjà un peu désespérée. On lui a dit, il n'y a pas lieu d'être désespéré, Dieu fait toutes choses. Donc, on a prié, on a oint l'enfant d'huile, on a prié et ils sont partis. Donc, elle est partie avec son enfant comme l'enfant était venu. La tête n'était pas droite et l'enfant ne marchait pas. Aujourd'hui, l'enfant marche, sa tête est bien droite. Et elle est même un peu embêtante parce que c'est une petite fille. Je raconte cela, mes frères, pour que nous ayons foi et que nous puissions croire que même si nous ne voyons pas quelque chose là, Dieu travaille. Dieu travaille. Une autre sœur est venue à l'église et la sœur avait un problème qui durait depuis des années. Médecin. Et on l'a rencontré, on l'a oint d'huile, on lui a imposé les mains et la sœur est partie. Sur l'instant, rien de nouveau. Elle est partie comme elle est venue. Mais quand elle a fait quelques mètres, le téléphone sonne et elle me dit oui, son jour, il dit oui. Comme elle ne connaissait pas trop le chemin, je pensais qu'elle s'était perdue. Mais je l'entends en train d'exulter. Son jour, je suis guéri, j'ai plus rien. Elle dit oui, Dieu m'a guéri. Et jusqu'à maintenant, elle est guérie, mes frères. Donc, mes frères, je sais que Dieu a travaillé dans le calme et la tranquillité, mais que le Seigneur a travaillé pour ses enfants. Et je suis sûr que nombre de personnes, par la suite, diront que Dieu m'a visité. Alors, c'est pourquoi j'encourage les frères à demander aux anciens de prier pour eux, à demander à l'Église de prier pour eux, puisque quand l'Église prie, Dieu répond. D'accord? C'est vrai que nous ne faisons pas, comme dit Naaman, nous n'agitons pas les mains, nous ne faisons pas beaucoup de choses. Mais Dieu a dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Voilà. Alors, nous finissons nos 10 jours. D'accord? 10 jours. Retour à l'hôtel. Et je pense que pendant ces 10 jours, le Seigneur nous a donné des éléments pour retourner à l'hôtel, pour rebâtir. Oui? 11 jours. Hier soir, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est 10 jours. C'est 11 jours qu'on est là, mais c'est 10 jours. OK. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la puissance pour accomplir la mission et jour 10, jour 11 pour nous, j'irai. Alors, du temps du roi Akab, dans 1 roi 18, Akab et la reine Jézabel, du temps du roi Akab et de la reine Jézabel, dans 1 roi 18, Élie le prophète s'était levé contre l'apostasie dans le pays. Et sur le Carmel, il était seul contre tous. Il s'était tenu debout pour l'Éternel, rebâtissant l'autel et ramenant le peuple à Dieu. Sur le Carmel avait eu lieu un choc des autels.
l'autel de Dieu contre l'autel de Baal. Il fallait qu'un autel tombe et qu'un autel reste debout. Sur le Carmel, eh bien, Dieu s'est manifesté comme étant le Dieu vivant. Et puis, le prophète Élie, après avoir servi quelque temps, fut remplacé par le prophète Élisée et Élie eut l'insigne honneur de monter au ciel sans passer par la mort. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deux personnes ont pu vivre cela, Enoch et Élie. Enoch avait marché avec Dieu pendant 300 ans. Il était tellement proche de Dieu que finalement que Dieu l'a fait rentrer dans le ciel. Et Élie, qui avait servi pendant un temps d'apostasie terrible, eh bien Dieu a permis qu'Élie puisse monter au ciel sans passer par la mort. Cependant, des centaines d'années plus tard, le prophète Malachie vient avec une déclaration étonnante que nous allons trouver dans Malachie chapitre 4 et le verset 5. Malachie chapitre 4 et le verset 5. Le prophète déclare ceci de la part de l'Éternel. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le... Il y avait plusieurs Élie. Donc, il précise bien Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et pourquoi il va envoyer Élie? Il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ainsi, de même que Élie avait fait cette œuvre du temps d'Akab et de Jézabel, Malachie annonce qu'avant la venue du jour de Dieu, du grand jour de Dieu, eh bien, Élie doit revenir. Alors, c'est assez étonnant puisque tout le monde connaissait Élie et la nature de son œuvre. Et l'attendait avec espoir, puisque tout le monde savait qu'Élie n'était pas mort, mais qu'Élie était monté au ciel. Donc, tout le monde s'attendait à ce que Élie vienne. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël, le peuple juif, eh bien, ils attendent Élie. Car si Élie ne vient pas, le Messie ne peut pas paraître. Parce qu'il faut qu'il paraisse avant le grand jour de Dieu. Les disciples de Jésus lui posèrent cette question essentielle pour tous les Juifs, puisque les Juifs se posent la question, puisque leur délivrance tient à l'apparition d'Élie dans Matthieu chapitre 17, verset 10 à 13. Matthieu 17, verset 10 à 13. Après que Jésus fut transfiguré et qu'il eut Élie et Moïse sur la montagne avec lui, les disciples se trouvent dans un dilemme. Ils connaissent le texte de Malachie qui dit « Il faut qu'Élie arrive avant le jour de Dieu ». Donc, avant que le Messie n'arrive, il faut qu'ils voient Élie. Or, ils n'ont pas vu Élie. Jésus est debout devant eux, se posant comme étant le Messie. Et quand ils vont sur la montagne, ils se rendent compte qu'ils voient Élie et Moïse. Alors que le texte dit il faut qu'Élie vienne avant le Messie. Est-ce que Jésus est le Messie? Et comment se fait-il que Jésus soit là, qu'Élie ne soit pas encore venu et qu'Élie vienne sur la montagne? Et donc, en même temps, il voit Jésus transfiguré. Il voit quelque chose que l'œil humain n'a jamais vu. Donc, ils sont troublés en eux-mêmes et ils se posent des questions. Et ils vont poser à Jésus la question. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et là, Jésus leur donne une réponse. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et c'est là que ça se corse. Il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu,
et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et regardez ce qu'il dit. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, le Seigneur fait une déclaration. La déclaration du Seigneur dit de manière claire et simple qu'Élie doit venir. Eh bien, Jésus dit que Élie est venu et ceux qui attendaient Élie ne l'ont pas reconnu. Et quelle fut la conséquence pour eux? C'est que puisqu'ils n'ont pas vu Élie, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ non plus. Parce que si Élie n'est pas venu, Jésus-Christ est un faux prophète. Et voilà le problème. Ils n'ont pas vu Élie le Tishbite. Donc, Jésus ne peut pas être le Messie, puisque la parole est claire. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous, adventistes du 7e jour, nous devons faire très attention à la suffisance spirituelle. Parce que nous croyons que nous connaissons tous les plans de Dieu, toutes les affaires de Dieu. Dieu ne nous a pas révélé tous les détails. Dieu nous a dit qu'il y aura la marque de la bête. Mais est-ce que Dieu nous a dit comment ça allait arriver? Est-ce que la Bible s'était écrit qu'il y aurait le Covid? Ah! Et vous avez vu comment ça a tourné en un moment? Nous ne savons pas certains détails que Dieu ne nous a pas révélés parce que nous sommes en guerre. Quand tu es en guerre, tu ne révèles pas tous tes plans. C'est de la haute stratégie. Ça nous dépasse. La seule chose que nous pouvons faire, c'est faire confiance à Dieu et nous devons rester connectés à Dieu. Voilà pourquoi il faut retourner à l'autel. Parce que sinon, tu vas trouver que tout est normal. Parce que, bien aimé, tu peux être agrégé en tout ce que tu veux sur la terre, mais ce contre quoi tu luttes et ce qui veut te perdre, lui, il est plus intelligent que tous les agrégés. Satan parle toutes les langues de la terre. D'accord? Il parle toutes les langues de la terre. La connaissance qu'il a de l'esprit humain, il n'y a aucun psychiatre, aucun psychologue qui a cela. C'est lui-même qui détraque l'esprit des hommes. Et regardez comment que le malin peut agir. Le malin te fait aimer ce qui te détruit. Vous voyez nombre de jeunes qui sont à l'école, des médecins, des universitaires, des gens qui étudient, des gens qui ont la connaissance. Le médecin te dit ne fume pas et lui il a sa cigarette dans sa main. S'il te dit ne fume pas, il sait que ce n'est pas bon. Et pourquoi il n'arrive pas à le lâcher? Le gars qui boit, tu lui dis que l'alcool n'est pas bon pour sa santé. Il voit que l'alcool n'est pas bon pour sa santé, mais il ne peut pas le lâcher. Il aime ce qui le détruit. Satan nous fait aimer ce qui nous détruit. C'est une manière astucieuse parce que quand nous aimons quelque chose, eh bien, nous ne voulons pas le lâcher. Alors, nous devons faire attention parce qu'eux, ils connaissaient la Bible. Ils n'ont pas vu que Jean-Baptiste, c'était Élie. Et donc, ils ont dit, Jésus n'est pas le Messie. Ils l'ont persécuté jusqu'à le faire. Parce que lorsqu'ils ont regardé Jésus, ils ont dit, ce Messie-là ne correspond pas à ce que nous attendons. Un, on n'a pas vu Élie. Deux, nous, on attend quelqu'un pour délivrer la nation. C'est ce qui est écrit. Et il ne délivre pas la nation. Il est trop cool, trop coulant avec les Romains. Donc, il faut s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la lettre, mais ils n'étaient pas connectés à l'Esprit de Dieu. Un autre exemple, ils attendaient que le Messie chantait l'attente du Messie. Et pourtant, ce sont les païens qui sont sortis à l'Orient qui ont dit, le roi des Juifs est né. Lorsqu'on leur a posé la question, où devait naître le roi des Juifs? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh, ils ont sorti la connaissance. Oh, à Bethléem, mais Fata, quand voici ce que le prophète a écrit. De toi sortira, oh Bethléem, petite d'entre les milliers de Juda,
de toi sortira celui qui pétera Israël, mon peuple. Michée 5, verset 1er, on chante ça. Mais sauf que quand le Messie est né, il ne savait pas que le Messie était né. Le prêtre qui officiait dans le temple, lorsqu'on lui a donné le bébé Jésus pour le présenter après les 8 jours, il a présenté le bébé, tac, 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 voilà ton bébé Marie, et circulé, parce qu'il y a d'autres bébés. Et Anne, la prophétesse qui est venue, prend le bébé et commence à glorifier Dieu. Et Siméon arrive et commence à glorifier Dieu. Pourquoi le prêtre ne glorifie pas Dieu puisqu'il le tient dans sa main? Parce qu'il ne le reconnaît pas. Il ne le reconnaît pas. Voyez? Parce qu'il connaît la lettre, mais il n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu. Et il est sûr qu'il est dans les affaires de Dieu. Alors nous, bien-aimés, nous attendons le Seigneur. D'accord? Mais nous devons faire attention pour ne pas nous complaire dans une fausse sécurité et tomber ainsi dans le panneau. Pourquoi Jean est-il Élie? Pourquoi Jésus dit que c'est Élie? Regardez ce que l'ange va dire dans Luc 1er et le verset 15 à 17. Lorsque l'ange Gabriel va annoncer à Élisabeth, ou du moins à Zacharie qu'il aura un fils, voici ce que l'ange va déclarer. Luc 1, verset 15 à 17. Alors, il est dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès les seins de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. C'est pas ce qui est écrit dans Malachie, chapitre 4 et le verset 6. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et voilà Élie. Élie est devant eux. C'est Jean-Baptiste, un autre humain avec les mêmes caractéristiques qu'Élie, le prophète. Eux pensaient que Élie, qui était monté au ciel, allait venir. Mais Dieu a envoyé un autre humain avec les mêmes caractéristiques qu'Élie. Et pour eux, puisque ce n'était pas Élie le Tishbite qu'ils voyaient, eh bien, il n'y avait pas encore eu d'Élie. L'homme qui devait venir avec les mêmes caractéristiques, le même esprit qu'Élie, rétablissant l'autel de Dieu et ramenant le peuple au Seigneur, préparant ainsi la venue du Messie, qui est Jésus-Christ, lors de sa première venue. Ainsi, dans le livre Jésus-Christ, à la page 81, chapitre « Une voix dans le désert », nous trouvons ce commentaire d'Ellen White. Elle dit « Tout en préparant la voie devant le premier avènement du Christ, Jean-Baptiste, il représentait ceux à qui incombe la tâche de préparer un peuple pour la seconde venue de notre Seigneur. » Donc, il est dit, avant le grand jour, cette prophétie a deux volets d'accomplissement. Pour la première venue de Jésus et pour la seconde venue de Jésus. Et pour la seconde venue de Jésus, remarquez, ce n'est plus un homme qui va représenter Élie. Il dit, mais Jean-Baptiste était représentait ceux à qui incombe la tâche de préparer un peuple pour la seconde venue de notre Seigneur. Alors, c'est qui c'est Élie aujourd'hui? Vous n'avez pas suivi, mes frères. Ou bien vous craignez de dire cela, parce que vous voyez la charge que la chose implique. Oui, c'est bien ça, vous avez bien compris. C'est bien ce qui nous est dit ici, que Élie, là, qui doit venir et qui doit préparer un peuple bien disposé à la venue du Seigneur, eh bien, c'est nous.
C'est nous, et ça, on va dit quelque part, que l'Église adventiste a reçu la mission de prêcher un message, le message le plus important jamais confié à des mortels. Parce que nous sommes appelés à prêcher, chers frères et sœurs, un message solennel aux hommes. Et donc, c'est l'Église. L'Église est l'élite des temps modernes appelée à préparer un peuple pour la venue du Seigneur. Élie, le prophète, exactement comme Jean-Baptiste, était un homme de foi et de prière. Est-ce que nous sommes des hommes de foi et de prière? Il y a un problème, mes frères. Est-ce que nous sommes des hommes de foi et de prière? Amen. Mais oui. Alors, Élie était un homme de foi et de prière. Donc, ceux qui vont préparer le peuple pour le retour de Jésus, eh bien, ce sont des hommes de foi et de prière. Élie était un homme qui avait la simplicité vestimentaire. Pourquoi il avait la simplicité vestimentaire? Vêtements de poil de chameau et gens pareils. C'est parce qu'à l'époque de ces gens-là, eh bien, il y avait ce qu'on appelle un matu vu. Et donc, par leur simplicité, ils devaient interpeller le peuple. Simplicité aussi alimentaire. Vous avez vu qu'est-ce que Élie mangeait? Jean-Baptiste mangeait miel et sauterelle. Élie, c'est le corbeau qui lui emmenait de la viande. Après, il a mangé des boquites chez des dankites ou des boquites chez la veuve. Et quand il était dans le désert, l'ange lui a emmené un petit gâteau avec de l'eau. Simplicité dans la nourriture, dans l'alimentation. Simplicité aussi cultuelle. Que ce soit dans le culte d'Élie ou dans le culte de Jean-Baptiste, on ne trouve pas de matu vu, c'est simple. Élie est venu sur le Carmel alors que les prophètes de Baal se sont agités toute la journée jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Élie est venu et il a dit, ô Éternel, réponds-moi afin que tout ce peuple sache que c'est par ta parole que j'ai fait cela, et le feu est descendu. Et c'est pourquoi hier soir, quand les anciens ont prié, eh bien, on a voulu simplicité et solennité. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on fasse un tas de machins pour qu'il puisse agir. Non, parce que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous. Donc, simplicité, le culte est simple. Et certains de nos frères aujourd'hui trouvent que nos cultes sont trop simples. La sœur White dit ceci, bien aimé, écoutez bien. Il est dit que les cultes où on s'excite, où on s'agite, où il y a beaucoup, ces cultes-là sont très néfastes à l'esprit. Parce que quand tu sors dans cette ambiance, eh bien, tu descends dans un trou encore plus noir. Et quand tu reviens la prochaine fois, il te faut plus d'excitation. À un moment donné, tu disjonctes parce que tu ne peux pas monter encore aussi haut. Il faut avoir de la joie, d'accord? Ce n'est pas un enterrement. Il faut avoir de la joie, il faut être heureux pour célébrer le Seigneur, mais nous ne pouvons pas partir dans des débordements sous prétexte en disant que parce que nous sommes, on va louer le Seigneur. Dis attention, mes frères, nous sommes adventistes du 7e jour. Nous avons esprit de prophétie. Il faut lire les choses. Certaines fois, quand on dit des choses, les frères disent, mais oh là, il prend ça encore. Et oui, mais parce qu'il a lu ça dans la parole de Dieu. On a lu ça, mes frères. Certaines fois, on fait plein d'erreurs juste parce qu'on ne lit pas. Ou bien si on l'a lu, on ne veut pas le faire. Alors, ils avaient un attachement indéfectible à la loi de Dieu. C'était des hommes qui défendaient la cause de Dieu, qui défendaient la loi de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous invite à un retour à l'autel. Et si vous regardez les caractéristiques que je donne, je vais dire que Élie et Jean-Baptiste étaient adventistes du 7e jour. Eh oui, ils étaient adventistes du 7e jour. Puisque ce qu'on voit là, c'est ce que nous professons. Et rien n'a changé en ce qui concerne les doléances de Dieu, les demandes de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous invite à un retour à l'autel de Dieu. Apocalypse 14 et le verset 6, nous sommes à la fin des temps, mes frères. Si quelqu'un veut douter de cela,
eh bien, je ne sais pas ce qu'on doit lui dire. Tous les voyants sont au rouge. Et quand les voyants sont au rouge, chers amis, le chrétien ne déprime pas. Il y a des frères qui disent, il ne faut pas leur dire bonne année. Des fois, on déraille complètement dans des choses. Nous pouvons dire bonne année, mes frères, parce qu'en Christ, l'année est toujours bonne. L'année est toujours bonne pour le chrétien, quel que soit ce qui t'arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ton année n'est pas bonne. Mais oui, ton année est bonne. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu travaille pour emmener toute chose à ton bien. Donc, si tu es en Christ, bonne année, mes frères. Mes frères, bonne année. Dans le Seigneur. C'est comme ça que je dis cela. Parce que mes frères, quel que soit ce qui arrive sur cette terre, si nous sommes dans les mains de Dieu, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. En tant que chrétiens, nous ne devons pas vivre comme si nous craignions tous les éléments de la terre. Tous les voyants de la terre sont au rouge. Ce rouge s'allume vert pour le chrétien. Parce que ce rouge qui s'allume là, chers frères et sœurs, c'est le signal que nous sommes tout proches de retourner à la maison. Ben oui. Parce que ça ne peut pas continuer vitam aeternam. Il faut qu'un jour ça s'arrête. Et nous sommes au courant et nous nous préparons pour cela. Donc, quand ça devient rouge, c'est vert pour nous. Parce que c'est le moment de la délivrance qui approche et c'est conforme à la parole. Quand vous verrez ces choses, levez votre tête car votre délivrance est proche. Nous voulons rester à venir ici, mes frères, pendant 200 ans encore. Alors. Non. Nous voulons rentrer à la maison. Et si nous voulons rentrer à la maison, eh bien, quand nous voyons que les choses chavirent, eh bien, nous devons nous dire que Christ est à la porte. Ainsi, Dieu nous convie à retourner à l'autel. Après 14, verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voilà l'autel de Dieu. Dieu nous demande de retourner à son autel. Communion personnelle avec Dieu, culte dans les maisons matin et soir comme il l'a établi, mais aussi communion avec Dieu et avec les frères le jour du sabbat. Parce que Dieu a donné un jour où nous devons le sanctifier, où nous devons adorer. Et c'est ce que nous faisons en ce matin autour de la parole de Dieu. Donc Dieu nous rappelle à ce message, chers frères et sœurs. Et remarquez que ce message, chers amis, c'est un message qui va nous mettre en harmonie avec Dieu. Mais aussi vrai que ce message nous met en harmonie avec Dieu, bien-aimés, c'est un message aussi qui risque de nous poser aussi des difficultés. Parce que nous sommes dans un monde en révolte contre Dieu. Dieu nous appelle à son autel, car c'est à l'autel que nous recevons la puissance pour accomplir la mission de Dieu. Il avait dit à Moïse, c'est là que je te rencontrerai. Dieu nous donne à l'autel la puissance pour prêcher son message, prêcher le message des 3 anges qui est le message de la fin des temps. Et ça va dire que c'est la vérité présente pour la fin des temps, le message des 3 anges. Et voici l'expérience du prophète Ésaïe. Alors, Ésaïe était dans le temple dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, il est dans le temple. Texte que nous connaissons, hein, Ésaïe chapitre 6. Disons-le quand même, ça fait toujours du bien. Ésaïe chapitre 6. Voilà. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées,
toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui remplissait, qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ainsi, voilà l'expérience du prophète Ésaïe dans le temple. Lorsqu'il voit le Seigneur, eh bien, il était sous le portique, mais il a eu la vision et il a vu le lieu, dans le lieu très saint, là où il y a l'arche, et il a vu la vision du Seigneur avec les séraphins en train de proclamer la sainteté de Dieu. Ainsi, chers amis, en voyant cette vision, Ésaïe, tout de suite, il s'est vu tel qu'il était. Il a vu son incapacité, il a vu son état de péché et l'état de péché de son peuple. Et alors, Dieu lui fait savoir qu'il lui a pardonné et qu'il a enlevé son péché. Alors, Dieu lui demande maintenant, après avoir fait cela, est-ce qu'il est prêt? Alors, qui est prêt à s'engager? C'est la question que Dieu a posée à Ésaïe lorsqu'il a eu une vision du ciel qui changea sa vie. La scène qu'il vit était fascinante et grandiose. Dieu était assis sur un trône, haut et élevé. Sa robe remplissait le temple, tandis que des anges pourvus, chacun de 6 ailes, répétaient sans cesse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les anges répètent tout le temps Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées? C'est comme Odile l'a mentionné dans sa prière. Les amis, nous les humains, quand nous réfléchissons, nous disons, si c'est pour répéter ça toute la journée, à un moment donné, on sera fatigué. Vrai ou faux? Je vous mets là, le sabbat, depuis l'école du sabbat, on répète Saint, 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 Saint. Et il n'y a pas de culte, c'est que ça qu'on répète. À la fin, il y en a qui vont sortir, ils vont dire, oh, mais ce n'est pas de manière pour faire. Pourquoi? Parce que l'humain comme ça, on se fatigue. Mais pourquoi on se fatigue? En fait, c'est à cause du péché, en fait. Puisque quand nous le disons, nous disons cela une fois, 2 fois, et nous disons que ce sont les mots que nous prononçons. Mais là, on est dans l'éternité de Dieu. Et la révélation de Dieu est continuelle. Tu apprends continuellement. Et c'est pourquoi je vais dire que l'éternité ne suffira pas pour connaître Dieu. Parce que chaque jour, tu découvriras quelque chose. Quand le séraphin a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui est, qui était. Et quand il a prononcé cette parole, et les vieillards se prosternent, ils viennent de se prosterner, hein, quand ils se relèvent, ils regardent Dieu à nouveau, ils voient une chose encore plus profonde. Ils voient que Dieu est plus saint que cela. Donc le premier saint qu'il prononce, ce n'est pas le même saint qu'il va prononcer. Et quand il le dit pendant 50 fois dans la journée, c'est 50 choses différentes qu'il dit. Il a vu 50 choses différentes en Dieu, chers frères et sœurs. Donc, il ne va jamais se lasser de dire Saint, Saint, c'est toujours nouveau. C'est ça l'éternité, les amis. Tu ne vas jamais te lasser. Mais quand tu approches le texte avec l'esprit humain, tu dis, pouh! Mais en fait, c'est ça. C'est la révélation est continuelle. Et Dieu, c'est pour ça que tu vas adorer Dieu et tu vas l'aimer encore plus. Plus. Parce que plus tu vas t'approcher de lui, plus la révélation est profonde, plus tu vois qu'il y a des profondeurs, plus tu descends, plus ça descend. Et bien aimé, c'est ça. Et Dieu veut nous faire rentrer là. Tu ne seras jamais fatigué de dire Saint, Saint, Saint. Parce que imaginez, si eux qui sont dans l'éternité, qui n'ont pas péché, sont là, ils le répètent toujours, imaginez nous qui ne sommes pas encore rentrés. Nous avons du chemin à faire, nous avons des choses à apprendre et à découvrir. Et pour ceux qui doutent, pour ceux qui pensent que ce sera monotone, laissez-moi vous dire quelque chose.
quand tu vas rentrer dans l'éternité, tu as Jésus-Christ qui est déjà à lui tout seul une éternité d'études. Quand tu passes avec le Père, c'est une éternité d'études. Quand tu rentres dans le Saint-Esprit, c'est encore une éternité d'études. Mais non seulement ça, chers amis, et là je vais réjouir ceux qui ne peuvent pas aller en croisière. Alors ceux qui ne peuvent pas aller en croisière, réjouissez-vous. Parce que lorsque nous serons dans l'éternité, il y a des milliards de galaxies, des mondes qui n'ont pas péché, des êtres qu'on n'a jamais vus. Alors tu pourras aller là, tu pourras aller là, tu pourras voyager par là, tu pourras faire ta croisière par là. Chers amis, sans payer. Amen. Et c'est ça, sans payer, parce que Christ a payé tout ça, et tout ça est à nous. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas lieu d'être malheureux sur cette terre, parce que Dieu a promis quelque chose de glorieux pour ses enfants. Et c'est des choses qui ne sont pas montées à l'esprit. Ainsi, ils peuvent chanter, Audrey, Saint, Saint, Saint. On n'est pas encore à ce stade-là. On va le dire, mais dans l'éternité, ce sera vraiment une joie de le dire. Ainsi, aujourd'hui, Dieu invite au retour à l'autel. Et Ésaïe donc dit, malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Alors, peut-on reprocher à cette réaction à Ésaïe? Qui peut apercevoir Dieu et ne pas être démasqué? C'est-à-dire que tant que nous sommes en face des humains, eh bien, nous paraissons justes parce que nous nous comparons aux humains qui sont autour de nous. Et c'est là que lorsque, pour donner un exemple biblique, avant la venue de Jésus, les rabbins, les grands chefs religieux paraissaient pour des hommes hautement spirituels, des hommes qui sont déjà dans l'éternité de Dieu. D'accord? Mais quand Jésus est arrivé et qu'ils ont été en face de Jésus, on a constaté qu'ils étaient ignorants des choses de Dieu. Ils étaient ignorants des choses de Dieu. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ne comprenaient pas le langage de Jésus, puisque son langage était un langage spirituel. D'accord? Ils se sont trompés sur toute la ligne. Par contre, les prostituées, d'accord? Les gens de mauvaise vie, ces gens-là ont reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Allez comprendre quelque chose, chers amis. Ça veut dire que nous qui sommes ici, chers amis, eh bien, Christ viendrait là, on ne le reconnaîtrait pas. Et tous les gens qui sont à Grand-B, à Carénage et partout où c'est chaud, eh bien, eux, ils reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Et nous allons dire, mais c'est un vagabond. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça nous dépasse, chers amis. Et c'est là que je dis, il faut qu'on soit plus pointu avec Dieu. Il faut aller à l'autel pour laisser Dieu nous guider, nous instruire. Parce qu'on peut bien se fourvoyer, chers frères et sœurs. On peut bien se fourvoyer. Alors, Dieu va démasquer, il va montrer Ésaïe tel qu'il est. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous, montrer tel que nous sommes. Et Ésaïe est transporté par la majesté de Dieu. Cependant, l'Éternel ne vise pas seulement notre étonnement. Dieu, ce n'est pas un spectacle qu'il fait. Quand il se révèle, la révélation de Dieu est généralement suivie par une demande. Et ce fut le cas pour Ésaïe. Lorsque Dieu a donné à l'apôtre Jean la révélation de l'Apocalypse, c'était pour faire parvenir le message aux églises. Lorsque Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul, c'était pour lui confier une mission. Rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, c'était pour qu'il aille délivrer le peuple. À chaque fois que Dieu se révèle, derrière la révélation, il y a une mission. Il y a une mission. Ainsi, bien-aimés, Dieu veut se révéler à nous, mais Dieu veut aussi nous donner une mission. Alors, remarquons comment Dieu est intervenu pour qu'Ésaïe réponde à son appel. Lorsque Dieu a enlevé son iniquité et a purifié son péché, la réponse d'Ésaïe à la grâce de Dieu a été « J'irai ». En acceptant la mission de Dieu, sa décision a été prise au cours de cette expérience personnelle et spirituelle avec Dieu. Le pouvoir qu'il allait transmettre pour Dieu était un pouvoir qu'il avait acquis
en privé avec Dieu. Il s'est rendu à l'autel et il a rencontré Dieu. Et de par cette rencontre, il a saisi la mission, il s'est engagé dans la mission. Ça fait 10 jours que nous allons à l'autel de Dieu. Et le Seigneur aussi veut nous confier sa mission. Et la mission de Dieu aujourd'hui, c'est que nous devons prêcher ce message, prêcher pour que les gens puissent retourner à l'autel de Dieu, ramener les âmes à l'autel de Dieu pour que Jésus puisse revenir, chers amis. Bientôt, chers frères et sœurs, le Carmel reviendra à nous quand nous sommes Élie. Et s'il y a Élie, c'est qu'il y a un autel de Baal quelque part. S'il y a Élie, c'est qu'il y a Jézabel et Akab quelque part, chers amis. S'il y a Élie, c'est qu'il y aura un défi à relever. La venue d'Élie, c'est qu'il y a un défi à relever. Quel sera le Carmel de l'Église? Quel sera le défi à relever? Eh bien, chers amis, une fois que Élie est là, c'est qu'il y a 2 autels qui sont dressés. Et dans le monde aujourd'hui, il y a 2 autels qui sont dressés et chacun rassemble ses fidèles. Dieu rassemble ses fidèles par le Saint-Esprit, par la prédication de l'Évangile. Et selon le livre d'Apocalypse, eh bien, l'autel qui est dressé, chers amis, de l'autre côté de la barrière, eh bien, rassemble les fidèles par les esprits impurs. C'est ce que dit la Bible, hein? Un esprit impur sort de la bouche du dragon, un esprit impur sort de la bouche du faux prophète, et un esprit impur sort de la bouche de la bête. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent pour rassembler autour de l'autel de Dieu, adorent Dieu. Et de l'autre côté, eh bien, il y a 3 esprits impurs imitant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous verrez des miracles du côté de Dieu et vous verrez des miracles du côté. Les 2 autels, chers amis, sont en lutte. Et pourquoi ils luttent? Parce qu'il faut que nous adorions à un de ces autels. Nous devons adorer à un de ces autels. Car 2 autels sont dressés dans le monde et chacun rassemble ses fidèles. Mais il faudra les départager comme Élie sur le Carmel, car il ne peut rester qu'un seul autel. L'autre doit nécessairement disparaître et disparaître avec ses fidèles. Donc, nous avons à choisir notre autel. Quels sont les autels qui sont dressés? Le premier autel mentionné dans la Bible, Apocalypse chapitre 13, verset 15 à 17. Apocalypse 13, verset 15 à 17. Nous sommes à la fin des temps. Et comme avec Élie, eh bien, les autels sont dressés, chers amis. Verset 15 à 17, il est dit, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent. Si tu n'adores pas à cet autel, tu es passible de mort. Retenez bien ceci, chers amis, que la question d'adoration est une question de vie ou de mort. Parce qu'il dit que si tu n'adores pas, tu es mort. Et quel est le public visé? Tenez-vous bien. Il est dit, et elle fit que tous, remarquez par qui on commence, petits et grands. Ça veut dire que les enfants. Nous, on dit, ah, l'enfant est petit, l'enfant est petit, l'enfant est petit. Tu es responsable de ton salut. À partir du moment que tu comprends, et tous ceux qui sont en bas, les jeunes qui sont en bas, je sais que vous me voyez, je ne vous vois pas. Vous êtes responsable de votre salut. Pendant que je prêche, vous jouez. Mais vous êtes responsable de votre salut. Et cela vous concerne au plus haut point. Parce que là, ce n'est pas ni maman, ni papa. On vous a donné le message. Vous êtes responsable de votre cause devant Dieu. À partir du moment que tu peux raisonner, tu peux comprendre, tu es responsable de ta cause devant Dieu. Et donc, ça commence par les petits et les grands. Les riches, ceux qui ont les moyens, mais ceux qui n'ont pas les moyens aussi sont concernés. Les pauvres, ceux qui sont libres. Il dit les libres et les esclaves. C'est un filet, en fait. C'est un filet avec des mailles serrées. Personne ne passe au travers du filet. Pas même les petits poissons.
le filet, il est serré. Quand il passe, il drague pour t'emmener à l'autel qui est dressé, l'autel de la bête. Et pour que tu puisses bien comprendre le message, il dit, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous savons que la marque, c'est une chose spirituelle. C'est la marque d'autorité de la bête. Donc, c'est le dimanche qui sera élevé comme jour d'adoration. Une fois que cela est fait, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais une fois que cela est fait, l'autel est dressé. Et les premières personnes qui devront se prononcer, ce sont les adventistes qui gardent le sabbat du 7e jour, le peuple de Dieu. Tous ceux qui gardent le sabbat, qui ont la connaissance, devront se prononcer. Parce que tu sais que c'est un mensonge. Tu sais que ce n'est pas la vérité. Il ne faudra pas faire comme dans le film que j'ai vu. On va renier et après on va demander pardon à Jésus. Ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me dit qu'un membre d'église qu'on ne voit pas lui dit que je ne fais ma maison pour l'instant et comme on m'aide le samedi, donc je ne viens pas. Et quand j'ai fini ma maison, je vais revenir. Et si elle meurt, si cette personne décède, qu'en est-il? Vous savez maintenant, c'est pas pour faire peur à personne, mais on est là, on fait que regarder comme ça, on est parti. C'est la nouvelle mode. D'accord? Alors, si une telle chose arrive, qu'est-ce qui se fait? C'est-à-dire qu'on médite de transgresser volontairement le commandement de Dieu et on dit qu'on va demander pardon après. Là, il n'y a pas ça. Tu vas à l'autel de la bête. Tu prends la marque de la bête, c'est-à-dire que tu es d'accord avec, de gré ou de force. Vous voyez, de gré, tu le fais volontairement, de force, on te prive de nourriture. On te prive de nourriture. D'accord? Et quand tu es privé de nourriture, eh bien, l'instinct de survie peut venir. Et à ce moment-là, eh bien, les amis, si tu n'as pas appris à rester, à souffrir un peu de la faim, ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile. C'est par la foi en Jésus que nous pourrons traverser. Ça, c'est le premier autel, avec une menace de mort. Mais il y a aussi un deuxième autel. Et le deuxième autel, eh bien, voilà ce que Dieu dit. C'est dans Apocalypse chapitre 14. C'est déjà l'autel de Dieu. Déjà au verset 6 et au verset 7, il est dit d'adorer Dieu. Ça, c'est l'autel de Dieu. Avec le sacrifice planté à Golgotha. Et c'est l'autel le plus puissant qui existe dans l'univers. Et alors, il dit ceci. Écoutez, à partir du verset 9, et un autre troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant l'agneau et devant les saints anges. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ainsi, la bête dit, si tu ne m'adores pas, je te tue et je t'empêche de boire et de manger. Et Dieu dit, si tu adores la bête, eh bien moi, je te fais boire ma coupe de ma colère, versée sans mélange de miséricorde. Donc tu es mort des deux endroits. Les deux te disent, si tu n'es pas à mon autel, tu es mort. L'autel de la bête, c'est l'autel de Satan. Et par le truchement des organismes humains, et donc de la papauté et de tous ceux qui vont se ranger derrière, eh bien, il sera intimé aux habitants de la terre d'adorer le faux sabbat, le jour du faux sabbat, c'est-à-dire le dimanche. Et lorsque cela sera fait, chers amis, eh bien, nous qui avons la connaissance,
nous serons mis en demeure de choisir. Et là, les intérêts, si nous ne sommes pas fermement ancrés en Christ, les intérêts économiques, les intérêts familiaux, il y a toutes sortes de choses qui vont rentrer en jeu. Mais celui qui s'attache à Jésus-Christ, eh bien, chers amis, il pourra triompher. Parce que ces deux autels, chers amis, doivent être départagés. Et il faut qu'il y ait un seul autel qui reste là. Et ceux qui sont attachés à l'autel de Dieu, voilà ce que la Bible nous dit. Après 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La notion de persévérance nous dit simplement que ce n'est pas une affaire de 2 jours, chers amis. Il faudra démontrer à l'univers entier que tu restes debout, quoi qu'il advienne et quoi qu'il t'en coûte. Ainsi, mais il est dit, ils vont garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et puisque c'est une affaire où nous sommes menacés de mort, eh bien, tout de suite, il y a une promesse. Verset 13, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Bien-aimés, lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, ça peut nous coûter la vie. Je sais que lorsqu'on dit, venez à Jésus, vous serez heureux. Oui, nous serons heureux, heureux d'avoir Jésus dans notre vie, heureux d'avoir un compagnon dans notre vie. Ça ne va pas empêcher qu'on soit persécuté. D'accord? Ça ne va pas empêcher qu'on ait des tribulations. D'accord? Mais si nous laissons la vie en servant le Seigneur dit nous sommes heureux. D'ailleurs, la mort n'est qu'un sommeil. La mort, c'est un sommeil. L'apôtre Paul, on lui a coupé la tête. Il n'y a que Jean qui ne soit pas mort de mort violente. Et c'est une grâce que Dieu lui a faite. Tous les autres sont morts de mort violente. Sans compter pendant le Moyen-Âge, tous ceux qui ont grossi le rang des persécutés et des décapités. Pourquoi? Parce que ils aimaient Dieu d'un amour suprême. Ils aimaient Dieu d'un amour suprême. Et en fait, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous l'aimions d'un amour suprême. Et regardez, c'est une bénédiction que Dieu a prononcée pour eux. Mais une chose est sûre, c'est que quelle que soit la personne qui se range du côté de Jésus, qui s'attache à Jésus-Christ, et là on n'est pas dans les si et les peut-être, après 17 verset 14 dit ceci, ils combattront contre l'agneau, et regardez, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Parce que l'autel que Dieu a planté à Golgotha est l'autel le plus puissant de l'univers. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc les hommes peuvent dresser des autels, d'accord? Dieu ne les empêche pas de dresser leur autel. Mais l'autel qu'ils vont dresser, chers amis, va accomplir le dessein de Dieu. Parce que l'autel qu'ils vont dresser, cette abomination qu'ils vont faire, eh bien l'abomination va permettre au Fils de Dieu réel et vrai de rayonner dans l'univers. Ils vont briller aux yeux du monde comme des étoiles. Plus il fait noir, mieux on voit la lumière. Alors Dieu permet que les ténèbres enveloppent la terre pour que les étoiles de Dieu soient vues. Ainsi, tous ceux en qui Christ vit, ils vont briller à l'heure des ténèbres. Alors, on ne doit pas trembler à la pensée, mais il faut les laisser dresser l'autel, parce que lorsqu'ils vont dresser l'autel, eh bien, les enfants de Dieu vont briller et ils vont rentrer à la maison. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le message d'Apocalypse, le message du troisième ange va briller de 1000 feux. Et c'est ce qui est représenté dans Apocalypse 18, verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Bien-aimés, la marque de la bête, c'est comme un sondage. Ça va nous sonder, ça va nous fouiller pour savoir si Jésus-Christ est vraiment là. Nous sommes testés dans le boire et le manger. L'homme a l'instinct de survie. D'accord? Quand Jésus était au plus faible, c'est là que Satan lui a dit, eh bien, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Mais Christ a vaincu la tentation. Et donc, si Christ, l'espérance de la gloire, habite au-dedans de nous, qu'est-ce qui va se passer?
lorsqu'ils vont dire, vous ne pouvez ni vendre ni acheter, eh bien, comme Christ l'a déjà vécu dans le désert, Christ va simplement nous entraîner dans son cortège de victoire. Et voici ce qui est dit, Abraham 17 et le verset 14, il est dit, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Ça, vous comprenez? Puisque Christ en nous est l'espérance de la gloire, et puisque Christ a vaincu toutes les principautés, les autorités, les puissances humaines, à partir du moment que Christ est au-dedans de nous, nous n'avons rien à craindre. La seule chose que nous devons nous inquiéter, c'est que Christ soit réellement en nous. Il faut qu'il soit réellement en nous, chers amis. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, si on est vraiment dedans. Et à partir du moment que Christ est là, eh bien, mes amis, la victoire est là aussi. Parce que si Christ est là, c'est que l'Esprit de Dieu est là. Et il dit, là où est l'Esprit de Dieu, eh bien, là aussi est le Seigneur. Et le Seigneur ne perd aucun combat. Ainsi, chers amis, voici ce matin l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous dit, bien-aimés, sortez du milieu d'elle, au verset 4, d'après 18, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Babylone tombera, le monde finira, Jésus reviendra. Mais Dieu nous dit, chers amis, de laisser le monde, de le laisser réellement, de laisser sa pensée, de laisser ses actions, ses maximes, et de nous attacher véritablement à Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a confié une mission. Et dans la mesure où nous sommes véritablement en lui et avec lui, alors il nous donne la force pour accomplir sa mission. Et quel que soit là où nous irons, nous serons témoins de Dieu. Témoins de Dieu à la maison, témoins de Dieu dans le quartier, témoins de Dieu à l'école, témoins de Dieu dans le bureau, témoins de Dieu sur la route, témoins de Dieu sur la mer, témoins de Dieu sous la mer, témoins de Dieu dans les airs, on sera témoin de Dieu. Et même lorsqu'on mourra, on sera témoin de Dieu toujours. Parce que les œuvres vont suivre derrière, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ce matin, Dieu nous appelle à rebâtir l'autel, à revenir aux anciens sentiers, à faire le culte le matin et le soir à la maison, à prendre le temps de chercher Dieu de manière personnelle, à sonder les Écritures, pas seulement la leçon de l'école du sabbat, mais prendre le temps de fouiller dans la Bible, de chercher Dieu réellement, chers amis. Et le temps aussi, chers amis, de prêcher le message aux autres. Parce que si le message est bon pour nous, il est bon aussi pour les autres. Parce qu'il dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et après quoi viendra la fin. Tout le monde veut être sauvé, chers amis. Mais nous devons comprendre que si Christ a accompli le salut pour nous, eh bien nous aussi, nous devons nous lever et nous devons emboîter le pas à Christ. Et nous devons être déterminés dans la chose. Parce qu'il y a des choses que Christ ne pourra pas faire pour nous. C'est nous qui devons nous décider et devons nous lever pour chercher Dieu. Et Dieu accomplira toutes ses promesses qu'il a mises pour nous dans la Bible. Ainsi, les baptisés, ceux qui sont déjà baptisés, eh bien, qu'ils s'examinent, qu'ils se lèvent et qu'ils fassent les réformes nécessaires. Car nous avons des réformes à faire, chers frères et sœurs. Et certaines fois, c'est les acquis. On est adventiste, on se complaît dans la routine. Non, il faut s'examiner, il faut regarder, demander à Jésus, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à corriger? Et tant que nous serons là, il y aura toujours quelque chose à corriger. Donc, faisons les réformes nécessaires. Appliquons-nous par la grâce de Dieu à demander à Dieu. Lisons, chers frères et sœurs, parce que si nous ne lisons pas, nous ne connaîtrons pas. Il faut lire. Paul dit, applique-toi à la lecture et tout le monde verra tes progrès. Il faut s'appliquer à la lecture. Il faut s'appliquer à la prière. Il faut s'appliquer à la pratique des œuvres bonnes. Et il faut aussi travailler, comme le Seigneur a dit, aller et prêcher la bonne nouvelle. À ceux qui maintenant, eux, ne sont pas encore baptisés, mais qui entendent
la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Eh bien, la Bible leur dit, eh bien, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Si tu as compris que sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé, alors qu'est-ce que tu dois faire? C'est te sauver. Et le seul moyen de te sauver, eh bien, c'est d'entrer en Jésus-Christ. Et comment tu rentres en Jésus-Christ? Il dit, eh bien, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais bien aimé, il n'y a pas 3 autels dans le monde. Il y a 2 autels. On adore soit d'un côté, soit de l'autre. Soit de l'autre. L'homme cherche toutes sortes de choses. Mais bien aimé, il y a seulement 2 autels, 2 options. C'est soit nous adorons à l'autel de Jésus-Christ, soit nous adorons à l'autre autel. Mais nous avons un choix à faire. Parce que le temps que tu prends pour dire que je vais attendre, tu adores à l'autre autel. Tu adores l'autre autel. Oui, mes frères, on doit être clair. Si tu étais fiancé et que la fiancée vient à décéder juste avant que tu rentres à la mairie, tu n'es pas veuf ni veuve. Tu as perdu ta fiancée, mais tu n'as jamais été marié. Pourtant, tu étais tout près de la mairie, mais tu n'étais pas marié. Oui. Donc, la mairie te dit, désolé, on est bien désolé, mais bon, tu as perdu ta fiancée, mais tu n'étais pas marié. Alors, c'est la même chose avec Jésus. Tu es tout près, mais il faut concrétiser. Il faut concrétiser. Qu'est-ce que tu attends pour concrétiser? Si tu as compris que Jésus est ton sauveur, qu'il n'y a de salut en aucun autre, qu'est-ce que tu attends pour concrétiser? Parce que chaque temps que tu perds, c'est un temps que tu passes de l'autre côté. Et c'est un temps que tu donnes à Satan pour te perdre, pour manigancer quelque chose contre toi. C'est pourquoi la Bible dit, voici le jour du salut. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui n'est pas encore baptisé, Dieu lui dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Ce n'est pas demain, c'est le bon jour. L'Église n'a pas besoin de campagne d'évangélisation pour baptiser les gens. L'Église baptise dès qu'il y a des candidats. Donc, à partir du moment que quelqu'un se décide d'accepter Jésus, eh bien, les anciens de l'Église le voient. S'il faut faire une préparation avec la personne, on va faire une préparation avec vous. Mais, bien aimé, prenez la bonne décision et dites à Jésus, Seigneur, je me donne à toi et je suis à toi. Chers frères et sœurs, retour à l'autel. Les 10 jours sont terminés, mais l'autel est toujours là. Et Dieu est toujours là. Le frère son Jean retournera dans sa bourse. Mais le Seigneur restera avec vous. Amen. Oui, mes frères. Même si je ne suis pas là, le Seigneur restera avec vous. Et c'est ce qui est essentiel. Ce n'est pas frère son Jean, mes frères. Mais c'est Christ qui est essentiel. Parce que Christ sera avec vous partout et toujours. Et c'est ce qui est essentiel, mes frères. Les frères, Français est déjà fatigués comme moi-même. On est arrivé ici bien jeune. Parce qu'on est dans l'église, je suis venu après. Mais mes frères, nous vieillissons. Mais Christ ne vieillit pas. Christ est toujours le même. Et nous devons nous attacher à lui. Donc ce matin, mon mot de fin, chers frères, c'est attachez-vous fermement au Seigneur. Non pas à un homme. Peut-être que j'ai permis à Dieu de vous parler avec ce que Dieu a déjà fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est Dieu qui l'a fait. Mais bien aimé, dites-vous une chose, que Dieu vous aime autant qu'il aime Jésus-Christ. Alors, prenez courage, ne baissez pas les bras, que l'Église continue, cherchez l'Éternel et Dieu vous bénira, Dieu sera avec vous. Alors, que le Seigneur bénisse son Église et qu'il nous aide à rebâtir notre hôtel. Et peut-être que quand vous me verrez la prochaine fois, eh bien, vous me direz, Frère Saint-Jean, voilà, j'ai rebâti mon hôtel et le Seigneur a fait des merveilles. Que Dieu vous bénisse, mes frères. J'ai été heureux de passer les 10 jours avec vous. Ça faisait presque 11 ans, je crois, que je ne suis pas venu ici. Mais, en tout cas, je retourne à la bourse, mais je suis bien content d'avoir passé ces 10 jours avec vous. Que Dieu bénisse l'église de Chauvel abondamment et qu'il vous fasse du bien.
Je voulais poser cette question à Frère Charlie, mais il a déjà répondu qu'il a passé les 10 jours avec nous et qu'il était content de le passer. Et vous, chers frères et sœurs, avez-vous apprécié ces 10 jours? Oui. Voilà, Frère Charlie, tu vois que les frères et sœurs ont apprécié ce temps que tu as passé avec nous. Et nous pensons, nous croyons que Dieu t'a donné les mots, les paroles qu'il faut pour pouvoir nous nourrir de sa parole et nous encourager, parce que nous comprenons bien qu'il y a un enjeu terrible et que le retour du Seigneur est proche. Et ce matin, il me disait, je lui ai posé la question, est-ce qu'il est fatigué? Il m'a dit non, il est en pleine forme. Nous voyons que c'est l'Esprit de Dieu le soutient malgré l'effort qu'il fait. Parce qu'il travaillait, il nous a raconté comment le matin, il avait à la bourse le même service et le soir, il était avec nous. Il a fait pendant une semaine, 10 jours. Alors nous voulions que l'Éternel continue à le bénir, à le soutenir dans cette œuvre qu'il a entrepris et qu'ainsi il dit qu'il a vieilli, mais on ne voit pas qu'il a vieilli. Hein? On voit qu'il a encore de l'énergie, qu'il a la force pour pouvoir continuer bien, bien longtemps. Ben, merci Charlie, merci. Que l'Éternel te soutienne et te bénisse.